Avant la projection du film à Montréal, l'heure est à la fête. On remercie les partenaires du projet et on prépare l'auditoire à ce qu'il va découvrir. Pour la première fois, un Jérusalem géant en 3D, mais attention ici, pas de scène de violence, ni de référence au conflit israélo-palestinien. Le réalisateur du documentaire Jérusalem est Daniel Ferguson. Montréalais, il a fait ses études universitaires en sciences des religions. Il avait d'abord refusé de faire ce film, mais il finira par y consacrer 5 ans de sa vie, dont 6 mois avec toute sa famille, à Jérusalem. Je voulais changer notre perspective sur le sujet de Jérusalem, de reculer un peu et de considérer cette ville dans le contexte de 5000 ans et de poser les grandes questions. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi autant de monde est captivé par cette ville? Ça m'a rempli parfois d'espoir de voir jusqu'à quel point les jeunes étaient intelligents et curieux sur l'autre, mais complètement renfermés dans leur coin. Par exemple, je poserais des questions à un jeune juif de 11-12 ans. Avez-vous des amis chrétiens ou islamiques, etc. Mais pourquoi? Pourquoi j'aurais? Donc j'ai constaté que tout le monde, vraiment, ils vivent dans leur quartier, dans leur boîte. Le cinéaste voulait rencontrer ceux qui vivent à Jérusalem pour en faire un portrait intimiste. Avec une caméra IMAX 3D, le défi était de taille. Une caméra IMAX, c'est à peu près la taille d'une laveuse, énorme. Et ça sent comme une mitraillette. La pellicule passe et chaque négatif est à peu près comme ça, 24 images par seconde, ça fait un bruit énorme. Donc c'est pas vraiment le format le plus intime au monde. Et pas un plan dans ce film qui était simple, faut dire. Vraiment, le défi dans ce film, c'était de gagner la confiance des gens. C'est pour ça qu'on a passé... Moi, j'ai fait 14 allers-retours. On a filmé pendant 4 voyages. Et donc, on peut dire 10 voyages juste pour la diplomatie. Juste pour manger avec du monde, rencontrer du monde. Et ça m'a pris, en fait, 3 ans de négociations et des milliers de tasses de thé pour obtenir la permission de filmer à l'intérieur du Dôme du Rocher. Le Dôme du Rocher qui est ce dôme en or que tout le monde voit dans les images de Jérusalem. Les touristes et le public n'ont pas accès à ça. Et c'est une des édifices les plus merveilleux du monde, pourtant. Alors, grâce encore à cette Steadicam, d'avoir du matériel extrêmement intime. Du matériel extrêmement intime. Ben ça, avec ça, non. Le film présente Jérusalem à travers la vie de 3 jeunes filles. Je sens la puissance de cet endroit, l'énergie qui s'en dégage. 3 jeunes filles, 3 religions différentes, 3 visages de Jérusalem. J'ai énormément appris de ces 3 filles-là, qui avaient 15, 16 et 17 ans, de différentes traditions, qui avaient toute une histoire, un attachement très profond à cette ville, à travers leur famille, leur mythologie, qui chacune montre un amour pour cette ville. Et c'est ça l'importance dans ce film, c'est à la place de comprendre pourquoi le conflit, pourquoi la politique, etc., de comprendre plutôt pourquoi le monde aime autant Jérusalem. Et si on comprend pourquoi le monde aime la ville, on est mieux placé pour comprendre le contexte politique ou autre. Moi, je pense que cette dimension humaine nous échappe lors d'un reportage télé. Moi, j'ai eu un accès unique en tant que Canadien, en tant que Québécois, d'arriver de l'extérieur et d'être accueilli par toutes les communautés. Et parfois, je me disais, mais si seulement ça serait possible pour les différentes communautés de vivre mon expérience. Dieu sait qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est encourageant de voir ça, mais je sais que cet accès-là, ça venait du fait que tu es là pour écouter, absorber le plus d'histoires possible. Mais j'ai eu un accès quand même formidable, pas juste en termes de lieux sacrés, mais en termes de gens.
Parce que c'est, pour moi, la vraie surprise de cette ville, c'est les gens. Une autre surprise l'attendait concernant la conclusion de son film. Plusieurs auraient aimé une note d'espoir, que les trois jeunes filles se rencontrent et sympathisent, mais devant la caméra, la rencontre est restée artificielle. J'étais très intrigué en fait de filmer la vraie rencontre des trois filles. Et on l'a fait. Finalement, les trois filles ont détesté la fin. La fin du film sera donc tout autre. De retour chez lui, Daniel Ferguson tourne la page sans vraiment conclure le chapitre de sa vie à Jérusalem. C'est encore quelque chose que je digère, toute l'ampleur de l'histoire, de cette découverte quotidienne, surprenante aussi. La capacité des gens, la résistance des gens, la force des gens, d'être là malgré tout. Une note d'espoir se fera tout de même entendre à des milliers de kilomètres de Jérusalem, quand les trois jeunes filles se retrouveront à Toronto pour le lancement du film. Un moment où les liens finiront par se tisser tout naturellement, une note d'espoir qui peut-être un jour sera entendue entre les murs de la ville trois fois sainte.